L'année dernière, les géants de la grande distribution en France, tels que Carrefour, Leclerc ou Auchan, ont généré des dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires, dégageant des bénéfices nets absolument colossaux. Et ils ont réussi ce tour de force spectaculaire en comptant massivement sur une seule et unique chose: votre méconnaissance totale des règles du jeu. La façon dont nous achetons notre nourriture a radicalement changé au fil des décennies. Nos grands-parents connaissaient leur boucher par son prénom, négociaient habilement les prix au marché du coin et savaient exactement ce qu'ils payaient pour chaque denrée de base. Aujourd'hui, nous déambulons avec nos caddies dans de véritables cathédrales de la consommation ultra optimisée, des labyrinthes sous néon où nous pensons maîtriser notre budget, alors qu'en réalité, de l'odeur du pain chaud diffusée artificiellement à l'entrée jusqu'à la disposition millimétrée des têtes de gondole, absolument tout est conçu pour nous faire dépenser davantage. Pourtant, au milieu de cette machinerie bien huilée, il existe une faille majeure. Les supermarchés français opèrent sous des lois de protection du consommateur extrêmement strictes, dictées par le Code de la consommation, qui vous accorde des droits insoupçonnés lors de votre passage en caisse. C'est un véritable arsenal juridique que la plupart des employés et des directeurs de magasins espèrent secrètement que vous ne découvrirez jamais. Certaines des astuces que nous allons décortiquer aujourd'hui ont été formellement confirmées comme parfaitement légales par la répression des fraudes et les associations de consommateurs. Pourtant, si vous osez les utiliser, certains gérants vous regarderont comme si vous veniez de dérober les joyaux de la couronne. D'autres techniques exploitent des failles de tarification tenaces, des erreurs d'étiquetage et des algorithmes de promotion que les grandes enseignes tentent discrètement, mais vainement, de combler depuis plus d'une décennie. Rien de ce que nous allons voir n'est illégal, pas même un peu. Mais ces habitudes sont si redoutablement efficaces que si chaque retraité, chaque étudiant et chaque famille de l'Hexagone les appliquait systématiquement, la grande distribution perdrait des millions d'euros du jour au lendemain. Dans un contexte où le coût de la vie et le prix du chariot moyen n'ont cessé de grimper, comprendre ces mécanismes n'est plus un simple luxe. C'est une nécessité absolue de survie économique pour de nombreux foyers. Dans cet épisode, nous allons plonger dans l'envers du décor de nos supermarchés pour analyser comment l'évolution historique de la consommation de masse nous a fait perdre nos repères fondamentaux. Mais surtout, nous allons vous fournir un guide pratique exhaustif. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment déjouer les pièges des prix au kilo invisibles, comment exploiter les erreurs de caisse pour obtenir des produits moins chers voire gratuits, comment optimiser les bacs de date courte sans subir la cohue, et pourquoi s'accrocher aux grandes marques pour vos produits de base est une aberration historique et financière. Préparez-vous à revoir totalement votre vision des rayons, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui changera à tout jamais votre manière de faire les courses. Avant d'entrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, car nous allons transformer chaque visite au supermarché en une victoire retentissante pour votre portefeuille et votre assiette. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter à une révolution culinaire et sociale majeure qui a frappé la France au début des années 60. Avant 1963, faire ses courses était une expérience humaine et interactive. On allait chez le boucher pour le bœuf bourguignon, à la boulangerie pour la baguette et à l'épicerie pour le reste. On discutait les prix, on évaluait la fraîcheur à l'œil et au toucher, et l'on possédait une connaissance fine du coût des denrées. Tout a basculé le 15 juin 1963 à Sainte-Geneviève-des-Bois, avec l'ouverture du premier hypermarché Carrefour. Ce modèle tout sous le même toit a importé une méthode américaine de consommation de masse, mais en l'adaptant à la française, le client devenait son propre vendeur. Ce libre service a rompu le pacte de confiance traditionnel entre le marchand et le consommateur. En échange de prix bas et d'un gain de temps, nous avons délégué notre vigilance aux étiquettes. Les supermarchés ont alors commencé à classifier leurs produits non plus par qualité gastronomique, mais par zone de profit. Aujourd'hui, on peut classer ces stratégies de vente en 3 grandes catégories historiques qui dictent la structure de nos magasins français. La première est la classification par prix psychologique. C'est l'héritage direct des produits libres lancés par Carrefour en 1976. Des emballages blancs,
sans fioritures, vendus comme étant de qualité égale mais beaucoup moins chers. Cette catégorie a évolué pour devenir la marque de distributeur, MDD, que nous connaissons tous. Cependant, le piège moderne réside dans la multiplication de ces gammes. Vous avez désormais le premier prix, le cœur de gamme et le gourmet, créant une illusion de choix qui vous pousse souvent vers le milieu, là où la marge est la plus forte. La deuxième catégorie concerne les offres optiques. Ce sont ces fameux lots promotionnels ou prix choc affichés en tête de gondole. Historiquement, la loi française encadre strictement les promotions pour éviter la vente à perte, mais les enseignes contournent cela par des lots qui, ramenés au prix au kilo, s'avèrent souvent plus onéreux que l'achat à l'unité. C'est ici que l'ancienne sagesse domestique, qui consistait à calculer mentalement le coût de revient, a été remplacée par une confiance aveugle dans la couleur jaune ou rouge d'une étiquette promotionnelle, la troisième catégorie. Sans doute la plus fascinante pour notre niche est celle de la gestion du périssable, ou ce qu'on appelle aujourd'hui le bac anti-gaspi. La France a été pionnière en 2016 avec la loi Garot, interdisant aux supermarchés de jeter de la nourriture consommable. Cela a forcé les magasins à structurer leur réduction de fin de journée. On distingue alors deux types de produits, ceux avec une date limite de consommation, DLC, comme la viande ou le yaourt, et ceux avec une date de durabilité minimale, DDM, comme le riz ou les conserves, que l'on appelait autrefois date limite de vente. La différence est cruciale. Les produits en DLC subissent des décotes brutales de 30% à 50% dès que la date approche, créant une fenêtre d'opportunité que nos aïeuls auraient qualifiée de prix de fin de marché. Cette classification n'est pas seulement une question d'inventaire, c'est une architecture du désir. Le supermarché est conçu comme un parcours, les produits frais à l'entrée, pour vous donner une impression de marché traditionnel, les produits de base, lait, œufs, farine, tout au fond pour vous forcer à traverser tous les rayons tentateurs, et les achats d'impulsion à hauteur d'yeux. Comprendre cette origine et cette classification, c'est reprendre le pouvoir sur l'espace de vente. Vous n'êtes plus un simple visiteur passif, vous devenez un analyste capable de distinguer la valeur réelle d'un aliment du bruit marketing qui l'entoure. Pour comprendre comment ces astuces fonctionnent concrètement dans vos rayons, il faut analyser la différence fondamentale entre la perception du produit et sa réalité industrielle. Prenons l'exemple le plus flagrant en France. Les produits de base comme la farine, le sucre ou les œufs. Historiquement, une ménagère française de l'après-guerre achetait sa farine T45 pour ses crêpes sans se soucier d'une marque, car la qualité était garantie par le moulin. Aujourd'hui, vous trouverez en rayon de la farine de grande marque à plus d'1,50 € le kilo, et juste à côté, la farine, marque de distributeur, à moins de 80 centimes. Pourtant, si vous examinez les codes d'emballage, le fameux code EMB, vous découvrirez souvent que ces deux sachets sortent exactement des mêmes grands moulins de Paris ou de la même coopérative agricole. Au niveau du goût et de la texture, il n'y a rigoureusement aucune différence. Le taux de gluten et la finesse de mouture sont identiques car régis par des normes strictes. Payer le double pour un emballage coloré est une habitude moderne qui aurait semblé absurde à nos grands-mères, pour qui la farine était simplement de la farine. Un autre exemple criant concerne le rayon fruits et légumes, où la taxe sur la commodité est omniprésente. Prenons les poivrons. Vous avez souvent le choix entre un sachet de 3 poivrons tricolores déjà emballés et les poivrons vendus en vrac. En France, le sachet est souvent affiché à un prix fixe, par exemple 2,50 €, tandis que le vrac est au kilo. L'analyse montre que le sachet emballé, une fois pesé, revient presque toujours 20 à 30% plus cher au kilo que le vrac. Pourquoi ? Parce que vous payez le plastique, l'étiquetage et le temps machine pour l'emballage. Plus grave encore, le vrac vous permet de choisir des légumes de taille homogène, ce qui assure une cuisson uniforme pour une ratatouille ou une poêlée, alors que le sachet vous impose souvent un légume plus petit ou moins, frais caché au milieu. C'est ici que l'œil exercé fait la différence. Choisir ces légumes un par un n'est pas une perte de temps. C'est un acte de contrôle sur la qualité et le prix que le supermarché tente de vous faire abandonner au profit de la rapidité du prêt-à-emporter. La faille la plus spectaculaire, et pourtant la plus ignorée, réside dans l'application du Code de la consommation français concernant l'erreur de prix. Selon l'article L112-1, le prix affiché en rayon est celui qui fait foi.
Si vous arrivez en caisse et qu'un bocal de confiture de fraises de Plougastel scanne à 4,50 € alors que l'étiquette en rayon indiquait 3,80 €, la loi française est catégorique, le magasin doit vous le vendre au prix le plus bas. Sauf si l'erreur est manifestement dérisoire. Une télévision à 1 € par exemple. La plupart des clients, par gêne ou par hâte, laissent passer ces petits 70 centimes. Pourtant, sur un chariot complet, ces erreurs de synchronisation entre les étiquettes électroniques et la base de données de la caisse peuvent représenter jusqu'à 5% de votre facture totale. Les gérants de magasins Carrefour ou Leclerc savent que le flux tendu des mises en rayon génère ces erreurs quotidiennement. En exigeant poliment mais fermement l'application du prix affiché, vous ne faites pas que réclamer une remise. Vous exercez un droit constitutionnel de consommateur qui oblige le magasin à maintenir une rigueur qu'il préférerait négliger. Enfin, regardons de près le rayon parapharmacie. En France, le prix de l'ibuprofène ou du paracétamol peut varier de 1 à 5 selon qu'il est présenté sous son nom générique ou sous une marque célèbre avec un emballage brillant. La molécule est strictement la même, la vitesse d'absorption est identique et le contrôle de l'Agence nationale de sécurité du médicament est le même pour tous. Pourtant, les supermarchés placent les boîtes de marque à hauteur d'yeux et les génériques tout en bas, dans l'ombre. Cette disposition n'est pas fortuite. Elle exploite votre anxiété liée à la santé pour vous faire payer une prime de confiance totalement injustifiée chimiquement. En vous baissant pour rattraper la boîte blanche et bleue de base, vous économisez instantanément le prix d'une baguette de pain sur un seul article. C'est cette analyse systématique, du code fabricant à la loi sur l'affichage, qui transforme un consommateur passif en un véritable expert de la gestion domestique. Pour passer de la théorie à la pratique et transformer votre passage en caisse en une véritable opération de gestion de patrimoine domestique, vous devez adopter les réflexes des anciens. La première règle d'or en France concerne la maîtrise du bac à date courte. Pour optimiser vos économies, ne vous contentez pas de passer devant au hasard. Dans les enseignes comme Intermarché ou Leclerc, la première démarque de 30% a souvent lieu le matin, mais la véritable opportunité se situe vers 18h30 ou 19h, lors de la seconde démarque qui peut atteindre 50% ou davantage. L'erreur fréquente est de stocker ces produits tels quels dans votre réfrigérateur. Ils périmeront avant que vous n'ayez eu le temps de les cuisiner. Le secret de grand-mère ici est la cuisine de transformation immédiate. Si vous achetez de la viande hachée ou des pièces de bœuf en promotion, ne les laissez pas dans leur barquette. Cuisinez-les le soir même en hachis parmentier, en sauce bolognaise ou en daube. La cuisson prolonge la durée de consommation de 2 à 3 jours supplémentaires et vous permet de congeler des portions prêtes à l'emploi. Vous économisez ainsi sur le prix d'achat, mais aussi sur votre temps futur. Une autre stratégie cruciale est celle de la vigilance absolue sur le prix au kilo, surtout face aux fameux formats familiaux ou lots promotionnels. En France, le marketing joue sur l'idée que plus c'est gros, moins c'est cher. C'est un piège. Prenez l'habitude systématique de regarder le petit texte en bas à gauche de l'étiquette, le prix au litre ou au kilo. Il n'est pas rare de constater qu'un pack de 12 yaourts format éco revient plus cher au kilo que 2 packs de 4 en promotion individuelle. Pour ne pas vous tromper, utilisez la scanette ou l'application mobile du magasin pendant votre parcours. Cela a un double avantage pratique. Vous visualisez votre panier en temps réel, ce qui freine psychologiquement les achats d'impulsion, et vous détectez immédiatement les erreurs de prix avant même d'arriver à la caisse centrale. Si le prix affiché sur la canette est supérieur à celui du rayon, vous avez le temps de prendre une photo de l'étiquette pour demander la régularisation sans bloquer toute la file d'attente. Côté conservation et lutte contre le gaspillage, redécouvrez le rayon boulangerie en fin de journée. Vers 19h, de nombreuses enseignes préparent des sacs d'invendus ou des lots de baguettes de la veille à prix cassé. Pour les produits de boulangerie, l'astuce de conservation est simple. Quelques gouttes d'eau sur la croûte et un passage rapide au four redonnent tout son croustillant à un pain rassis. Vous pouvez aussi transformer ces restes en pain perdu ou en chapelure maison pour vos escalopes milanaises, une pratique économique qui évite d'acheter des produits industriels surtraités. Enfin, concernant les fruits et légumes, l'erreur classique est de choisir les produits les plus parfaits visuellement. En France, les légumes moches
où les fruits légèrement tachés sont souvent regroupés dans des cagettes à prix forfaitaire. Pour une ratatouille, une soupe ou une compote de pommes, la forme de la carotte ou la tache sur la poire n'ont absolument aucune influence sur le goût final. Associez ces produits de second choix avec des basiques de placard. Riz, pâtes, lentilles, achetés en marque de distributeur, permet de diviser par 2 le coût de vos repas hebdomadaires. En adoptant ce système d'audit permanent, vous ne subissez plus le supermarché. Vous l'utilisez comme un garde-manger à prix coûtant. En résumé, ce voyage dans les coulisses de nos grandes enseignes françaises nous révèle une vérité cinglante. Le supermarché moderne n'est pas un service public. C'est une machine de guerre psychologique et financière dont les rouages sont huilés par notre inattention. De l'ouverture du premier hypermarché en 1963 jusqu'aux algorithmes de fidélité ultra complexes d'aujourd'hui, l'objectif est resté le même: nous faire perdre le sens de la valeur réelle des choses. Pourtant, nous l'avons vu, reprendre le contrôle est à la portée de n'importe quel consommateur muni d'un peu de méthode et de beaucoup de curiosité. Ce n'est pas seulement une question d'économiser quelques centimes sur un bocal de cornichons ou un paquet de pâtes. C'est un acte de résistance domestique qui renoue avec la sagesse de nos aînés. Ces générations passées qui, sans application mobile ni programme de fidélité, savaient instinctivement qu'une promotion trop belle pour être vraie cachait souvent un prix au kilo prohibitif ou une qualité médiocre. En devenant votre propre auditeur, en scrutant chaque ligne de vos tickets de caisse et en osant interpeller le personnel sur les incohérences d'affichage, vous forcez les géants de la distribution à respecter leur part du contrat social. La loi française, à travers le Code de la consommation et la vigilance de la DGCCRF, est un bouclier puissant, mais il ne sert à rien si vous ne le levez jamais, pour transformer durablement vos habitudes et protéger votre budget alimentaire. Voici votre checklist compacte à garder en tête lors de votre prochaine expédition chez Carrefour, Leclerc, Auchan ou Intermarché. Premier point, l'unité de mesure est votre seule vérité. Ignorez le prix en gros caractères et ne jurez que par le prix au kilo ou au litre. C'est là que les masques tombent. Deuxième point, la preuve par l'image. Avant de mettre un article en promotion dans votre chariot, prenez l'étiquette de rayon en photo. En cas d'erreur à la caisse, vous aurez l'autorité nécessaire pour réclamer votre dû sans hésitation. Troisième point, le rythme du magasin. Identifiez les heures de passage pour le bac anti-gaspi et apprenez à transformer ces produits immédiatement pour prolonger leur vie. Quatrième point, le mythe de la marque. Rappelez-vous que la farine, le sel, le sucre et les médicaments génériques de parapharmacie sortent souvent des mêmes usines que les leaders du marché. Ne payez plus pour le marketing. Cinquième et dernier point, l'audit du dimanche. Prenez 10 minutes chaque semaine pour analyser vos tickets de caisse au calme. Vous serez surpris de découvrir le nombre de petites erreurs qui, cumulées sur une année, représentent plusieurs centaines d'euros de pouvoir d'achat évaporé. Appliquer ne serait-ce que 3 de ces astuces lors de votre prochaine visite fera de vous un acheteur averti, capable de naviguer dans les rayons avec la même acuité qu'un chef de rayon expérimenté. Le savoir est votre meilleure arme contre l'inflation et les tactiques de vente agressive. Les supermarchés comptent sur votre fatigue, votre hâte et votre désir de simplicité pour augmenter leurs marges. En brisant ce cycle de passivité, vous reprenez le pouvoir sur votre assiette et sur votre compte bancaire. La cuisine française est une cuisine de terroir, de produits simples et de bon sens. Il est temps que notre manière de faire les courses reflète enfin cette philosophie. Vous n'êtes plus une cible marketing. Vous êtes un consommateur souverain qui connaît ses droits et la valeur réelle de son argent. Êtes-vous? Quelle est l'erreur de prix la plus flagrante ou l'astuce de grand-mère que vous utilisez systématiquement pour faire baisser la note en caisse dans votre magasin habituel? Partagez vos meilleures techniques et vos découvertes en commentaire pour que nous puissions, ensemble, déjouer les pièges de la grande distribution et faire circuler ces secrets trop souvent gardés sous silence.